Pour la 5e fois depuis le début de son mandat, le maire Richard Rivot a échangé avec les Fontenaisiens pendant 90 minutes. Premier thème de la soirée, la révision du plan local d'urbanisme. La municipalité s'est donnée pour mission de simplifier le PLU et de protéger le cadre de vie. D'après le schéma directeur de la région Île-de-France, Fontenay devra accueillir 275 logements supplémentaires d'ici 2030. La concertation va débuter dans quelques semaines. Le PLU devrait être arrêté à la fin de l'année. En parallèle, une réflexion est menée pour fluidifier la circulation d'ici 2020. Il y a un accès qui a été fait juste avant Saint-Cyr pour prendre l'autoroute A13. Et cet accès travaux, l'objectif c'est de le transformer en accès autoroute. À ce moment-là, toutes les voitures iront à Bois d'Arcy en prenant l'autoroute. Elles ne traverseront plus Saint-Cyr et on sera désaturé dans la traversée vers Versailles. Ça enlèverait 50% des véhicules. L'opération coûterait 1 million d'euros à la charge de l'État qu'il s'agit désormais de convaincre. Deuxième sujet de la soirée, l'évolution des commerces et des services. Le maire souhaite transformer le marché et y associer des commerces le long de l'avenue Jean Lurçat. C'est le début du schéma. Il faut qu'on en ait une esquisse avant l'été, qu'on soit capable de la soumettre à la population avant d'engager des travaux d'urbanisme, des travaux de réflexion et des coûts. Demander aux Fontenaisiens de valider ce projet par un référendum qu'on fera sous voie électronique. Enfin, le pôle médical verra le jour l'année prochaine au niveau de la résidence Agora. De nouveaux praticiens sont prévus, élargissant enfin l'offre médicale de la ville. Alors là, on est sur un pur chardonnay, bien évidemment. Déguster de bons produits du terroir, c'est la promesse du salon Vin et Saveurs qui fêtait sa 4e année à Fontenay-le-Fleury. Du foie gras, du fromage du Cantal, du cochon fumé des Vosges, des olives provençales, sans oublier les grands vignobles français. Toutes ces spécialités régionales étaient une fois de plus représentées. Pour nous, déjà principalement, c'est une occasion de nous faire connaître. Nous, on est Côte-d'Orient, donc ça permet d'élargir un peu notre clientèle à une autre région. On est éleveur de vaches laitières, on transforme notre lait, on a 18 fromages à la gamme. Toute notre production est commercialisée soit sur les marchés, soit sur les petits salons. Un salon très apprécié pour sa diversité et qui a déjà ses fidèles, en quête d'authenticité. En fait, je connais quand même un petit peu ce marché, donc il y a des produits, des stands sur lesquels je viens parce que je les connais et que je suis toujours séduite et je viens tous les ans me fournir dans les mêmes produits. Et c'est ce que j'aime dans ce marché, c'est qu'il y a toujours des producteurs récurrents qu'on vient voir tous les ans, plus quelques nouveaux qui éveillent la curiosité de tout le monde. Un événement qui booste également l'activité du marché traditionnel. C'est une très bonne idée d'avoir organisé ce petit salon là qui est super sympa, qui a amené un petit peu de monde et puis de la gaieté surtout dans le marché. Les gens ils viennent pour ça en priorité, mais le jour où ils sont là, on travaille toujours un petit peu plus. Un tel succès que certains commerçants et visiteurs souhaiteraient renouveler le salon plusieurs fois par an. La musique à l'honneur pour la première fois à l'hôtel de ville de Fontenay-le-Fleury. Une trentaine d'élèves issus des écoles de musique de Fontenay, Jouy-en-Josas, Buc et Versailles se sont réunis pour un concert très réussi. Sous la baguette de Régis Delemailly, directeur de l'école de musique de Buc, ces élèves, essentiellement issus du premier cycle, ont enchaîné des pièces de Jeremiah Clarke, Beethoven, Richard Meyer ou encore Offenbach. Ça fait énormément progresser les élèves que de travailler comme ça, de se mettre finalement à l'orchestre dès le plus jeune âge. Deuxième temps fort de ce concert, le conte musical Jojo la Parlotte, par la chorale des enfants de l'école de Fontenay. L'histoire de Jojo qui parle tout le temps et se moque de tout, mais qui a du mal à parler d'amour. Si tu t'ennuies dans la vie, si tu veux te marier, Jojo lui a tout compris, il faut se moquer. Une de nos élèves en fait, dans la chorale, sa maman, le cousin de sa maman et le compositeur de Jojo la Parlotte. Donc ça s'est fait un petit peu comme ça et on a écouté et ça nous a plu. Vous êtes sur Radio Jojo, l'émission de radio qui n'en dit jamais trop. Au programme du jour, vous apprendrez tous les ragots. Un spectacle unique qui a rencontré un vif succès avec ses talents en herbe.
Une première à Fontenay. Le gymnase du Levant accueillait le premier tournoi régional d'Île-de-France de volley-ball en 4x4. C'est-à-dire des équipes de 4 joueurs au lieu de 6 dans sa version classique. Le 4x4 fait que les règles sont beaucoup plus libres au niveau des joueurs, mais cela les implique plus. Et en plus, c'est un jeu comme c'est sur un terrain normal de 81 mètres carrés, 9 mètres par 9 mètres. C'est beaucoup plus éprouvant, c'est beaucoup plus physique, mais ça laisse beaucoup plus de liberté, d'improvisation en mode jeu. Du haut niveau parmi les 5 équipes masculines et 4 féminines sélectionnées, car elles ont toutes terminé premières au niveau fédéral l'année dernière. L'équipe senior de Fontenay, qui évolue en poule 1, représentait la ville. C'est plutôt sympa en fait, il y a un bon état d'esprit, les équipes jouent plutôt bien. Pas de pression particulière, le tournoi n'avait pas d'incidence sur le classement, mais représente une belle opportunité pour la ville. C'est très important pour moi de recevoir des compétitions d'envergure, surtout une première du volley, étant donné que nous avons déjà quelques compétitions d'envergure qui rayonnent pour Fontenay-le-Fleury, et là la première pour le volley. Et je pense que quand je regarde derrière moi, ça a l'air de marcher très très bien. Les Fontenaisiens terminent second, derrière Maison Lafitte. Chez les féminines, c'est l'équipe du Plessis-Bouchard qui l'emporte. Fontenay accueillera en mai et en juin le tournoi régional de badminton.